Si on parlait du trailer de Star Wars Infinity War. C'est dit qu'il était fatigué ou pas? Oui. D'accord. Si on parlait du dernier trailer de Star Wars The Last Jedi. Toi ça te dit? Bah moi aussi ça me dit, donc allons on y va. Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Moi je m'appelle Terry et je vais te parler d'un truc assez stylé aujourd'hui. Alors oui, je sais, le trailer est sorti il y a déjà quelques temps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors on y va, séquence par séquence. Je précise avant de commencer cette vidéo que pour le coup je vais spoiler et en plus je vais intégrer des éléments de l'univers étendu. Ah non, j'ai pas envie que tu me spoil. Ouais mais toi de toute façon t'as pas le choix, tu dois écouter. Bah non, je vais me boucher les oreilles. Alors dès le premier plan, on voit Rey. Alors la manière dont elle apparaît me fait vachement penser à la manière dont Finn apparaissait dans le trailer de Force Awakens. D'ailleurs en vrai, tout ce trailer ressemble de ouf au précédent. Si vous mettez les deux vidéos l'une à côté de l'autre, bah vous seriez surpris de voir toutes les similitudes. Et moi perso je trouve ça assez cool, comme s'il y avait une sorte de continuité entre les deux films. Enfin bref, on voit Rey qui sortirait soit d'une vision ou d'une grotte. Parce que juste derrière Rey, il y a une sorte de grotte et du coup ça me fait penser un petit peu à ce que Luke avait vécu quand il était sur Dagobah pendant son entraînement avec Yoda. Il manquerait plus que Rey se fasse couper la main pour bien copier la première trilogie. Je croyais que tu te bouchais les oreilles toi. Ah ouais. On voit beaucoup de plans de l'île où Luke est, donc clairement je pense qu'on va passer au moins un bon tiers du film là-bas. Alors là on voit Rey qui commence un petit peu à apprendre à maîtriser la force. Light. Alors là on a un shot où on voit Leia de dos, donc forcément grosse pensée à Carrie Fisher qui nous a quittés. On sait d'ailleurs que le personnage de Leia sera toujours là, mais apparemment les studios n'ont pas utilisé de motion capture comme ils l'ont fait pour Rogue One. Donc reste à voir comment ça va se passer tout ça. Là on voit le masque de Kylo Ren complètement explosé, donc Ben va abandonner son masque pour montrer son visage balafré, comme un petit peu Anakin lors de la guerre des clones. Alors sur ce plan je me suis demandé ce que c'était, mais j'ai l'impression que ce sont des bouquins en fait. Peut-être qu'ils viennent justement de ce fameux temple que Luke était parti chercher. On sait que la force est régie par cet équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur. Je pense que Luke est parti à la recherche des origines des Jedi, et il a fini par trouver la réponse à ces questions. Là on voit les nouveaux Walkers, qui apparemment vont s'appeler les Gorilla Walkers. Moi personnellement, j'aime bien ce nom. T'aimes bien? Ouais, ça me va, non pas toi? J'aurais dû continuer à me boucher les oreilles. Je pense que ce shot on va le voir au début du film. On a Finn qui se remet de la blessure infligée par Kylo Ren. Là on voit que c'est assez chaud pour la résistance qui est en train de se prendre une bonne raclée. Est-ce qu'on peut arrêter de détruire le vaisseau de Poe s'il vous plaît? Il en a combien le mec? Totalement d'accord avec toi. Le Faucon Millenium, RIP Han Solo. Forcément ça va être difficile de se dire qu'on va voir le Faucon Millenium, mais le pilote sera quelqu'un d'autre. Bah ça sera Chewbacca. Ou pas? Ou Lando Calrissian. Ah. On voit Rey qui court avec son sabre, sûrement pour aller mettre une raclée à Kylo Ren, qui de son côté est parti rejoindre Snoke pour terminer son entraînement. Alors pour moi ce shot est exactement le même que celui qu'on avait vu dans Star Wars The Force Awakens, sûrement quand le nouveau temple de Luke avait été détruit par les chevaliers de Ren. Ah, Phasma est de retour, bah tu vois j'aimerais bien en savoir plus sur elle, parce qu'en vrai elle a l'air badass, mais on n'en sait rien. Alors ici on voit que ça va se fight sévère dans l'espace, mais en même temps c'est ce qu'on kiffe. Donc j'ai hâte. On sait que ce film sera écrit et réalisé par Rian Johnson, qui a réalisé le film Looper et plusieurs épisodes de la série Breaking Bad. Hashtag pas mal. D'ailleurs, il a dit que le film ne serait pas sombre, au contraire. Du coup je pense qu'on va voir pas mal d'humour, ce qui avait plutôt bien fonctionné dans le film Rogue One par exemple. Alors maintenant ma théorie. Si vous regardez la série Star Wars Rebels, vous avez vu qu'on a découvert un être qui s'appelle le Bendu, qui est ni Jedi, ni Sith, il est juste entre les deux. Et c'est peut-être ça que cherche Luke. Les Sith, les Jedi, bah tout ça doit disparaître pour laisser place à l'équilibre. D'où la phrase It's time for the Jedi to end. Moi j'en ai une autre, je peux la dire? Oui. Quand tu mets côte à côte les titres anglais de la nouvelle trilogie, ça fait The Force Awakens, The Last Jedi, qui en français se traduit par La Force réveille les derniers Jedi. Donc en gros, je pense que la phrase que prononce Luke à la fin du trailer, c'est juste lui qui refuse d'entraîner Rey au début, puis il accepte un peu plus loin dans le film quand il voit que c'est le Dawa dans la galaxie. En vrai c'était mieux quand tu te bouchais les oreilles toi. T'es jaloux, c'est tout. Non? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à balancer un petit like sur la page Terry LTM pour voir encore plus de vidéos sur les super-héros, sur Star Wars, etc. Sinon moi je te retrouve la semaine prochaine, donc d'ici là, regarde de bons films. Ciao!